de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle, le professeur Tony Mwaba a rassuré au cours d'un briefing devant la presse lundi 22 août que la rentrée scolaire 2022-2023 aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain. La police a annoncé lundi 22 août avoir arrêté dans la ville de Lubumbashi des bandits à main armée de la nationalité ougandaise, le commissaire supérieur principal qui assure l'intérim du chef de la police dans les Haut-Katanga l'a annoncé au cours d'une parade. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle, Tony Mwaba, a rassuré au cours d'un briefing devant la presse lundi 22 août que la rentrée scolaire 2022-2023 aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain et pour cette année, le go officiel sera donné à Ngandajika dans la province de Lomami. Suivez. Dans un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le professeur Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, affirme que la rentrée scolaire 2022-2023 aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain. Dans son speech, le professeur Tony Mwaba s'est félicité de la clôture satisfaisante de ces cadres permanents de discussions entre le gouvernement et les banques syndicales, représentées par 33 structures reconnues et légales. Rappelons qu'il a invité les parents d'élèves à se préparer pour envoyer leurs enfants sur le chemin de l'école. Et puis la police a annoncé lundi 22 août 2022 avoir arrêté dans la ville de Lubumbashi deux bandits à main armée de la nationalité ougandaise, le commissaire plutôt supérieur principal qui assure l'intérim du chef de la police dans le Haut-Katanga l'a annoncé au cours d'une parade. L'arrestation de ces étrangers armés a eu lieu lors d'une opération de véhicule à partir de 23 heures. Après plus d'une année, la maladie à virus Ebola réapparaît à l'est de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu. Dans une déclaration rendue publique, le ministre de la Santé publique a précisé que le nouveau cas de la maladie à virus Ebola a été signalé dans la zone de santé de Béni. Suivez. Déclaré sur une note officielle signée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la réapparition du virus Ebola à Béni. Il s'agit d'un sujet de 46 ans de sexe féminin, hospitalisé en date du 26 juillet 2022 à l'hôpital général de référence de Béni. Il est décédé dans un hôpital. Il est décédé dans un tableau de détresse respiratoire sur un terrain d'immunopression VIH tuberculose en date du 15 août 2022 aux soins intensifs à Béni. Face à cette résurgence de l'épidémie d'Ebola, des équipes sont déjà à pied d'œuvre pour riposter contre la dite maladie, rajoutent ces documents. Cependant, les autorités appellent la population de la province du Nord Kivu à s'impliquer dans la réponse aux côtés des équipes des ripostes sur le terrain. Et puis la montée de la délinquance à Kinshasa et dans certaines grandes villes de la République démocratique du Congo constitue un vif sujet d'inquiétude au quotidien. La forme la plus courante de cette délinquance est connue sous la label des Kuluna dans la capitale quinoise. Le communicateur de la Nogeco, David Beya, nous a fait point sur ces fléaux. J'aimerais d'entrée de jeu signifier que les causes ou les problèmes sont légion, mais j'aimerais, n'est-ce pas, les catégoriser dans différents facteurs. Il y a les facteurs sociaux et les facteurs familiaux. Alors, dans les facteurs familiaux, je suis en train de, n'est-ce pas, d'épingler un point très important qui est le fait que les parents déjà doivent lutter sur ce qu'on appelle l'absentéisme scolaire de leurs enfants. C'est très important, c'est de la responsabilité des parents de lutter contre l'absentéisme scolaire au niveau familial. Voilà. Alors, j'aimerais épingler notre point qui est sur les facteurs sociaux. Plusieurs le savent et d'aucuns pensent d'ailleurs que la République démocratique du Congo contient un taux élevé des chômeurs jeunes. Actuellement, ça varie entre 80 à 85%. Et le ministre de la Jeunesse, M. Yves, qui parle de 19%, on ne sait pas de quoi il parle. Bon, on comprend justement quels sont les vrais problèmes que nous devons traiter. Mais je reviens sur les facteurs sociaux pour dire que les taux de chômage élevés peuvent, n'est-ce pas, occasionner ces phénomènes.
J'aimerais, n'est-ce pas, situer encore un autre point pour renchérir ce que je dis. Il y a par exemple actuellement l'instrumentalisation de jeunes par les politiques. Vous allez voir un homme politique qui veut organiser une activité. Alors, il rêvait une idéologie. Il rêvait une méthode de faire qui est contraire aux bonnes mœurs, aux bonnes valeurs, juste pour conduire cette équipe-là de jeunes. Et ces jeunes sont instrumentalisés pour de camps politiques. Et c'est ce qui cause, n'est-ce pas, ces phénomènes qui actuellement a du mal à être résolu. Prévu pour eux, n'est-ce pas, de créer des centres d'éducation spécialisés pour les enfants et ensuite créer ce qu'on appelle des centres, n'est-ce pas, thérapeutiques pour aider ces jeunes qui sont égarés afin de pouvoir rentrer sur la voie. J'aimerais encore épingler un autre point. Vous savez que les bourgmestres ne sont pas assez équipés et les bourgmestres sont parfois inactifs. Il faudrait parfois renforcer les dispositifs du terrain pour pouvoir permettre à ce que ces phénomènes soient gérés et que ces phénomènes soient résolus. Et puis en sport, depuis le week-end dernier, le technicien français Sébastien Desarbres a posé ses pieds sur le sol congolais pour un contrat avec la fédération et le gouvernement congolais en remplaçant l'Argentin Hector Cooper à la tête de la sélection nationale. Le contrat est basé d'abord sur la qualification des Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire l'année prochaine, mais aussi le délai de ces contrats n'est pas encore connu. Bavontonde. Après le passage du sélectionneur argentin Raúl Hector Cooper à la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, c'est le tour du sélectionneur français Sébastien Desarbres. À 46 ans d'âge, il saisit l'opportunité de diriger les Léopards de la République démocratique du Congo chez le Monsieur A. En ce moment si morose de cette sélection qui vient de perdre son ticket pour les prochains mondiaux qui va devoir se jouer au Qatar l'an prochain. Sébastien Desarbres a foulé ses pieds à Kinshasa depuis le week-end de la semaine dernière, accompagné de son manager Fess Bali pour signer de manière officielle un contrat avec le gouvernement congolais et la fédération en charge du football congolais où le délai n'est pas encore déterminé. L'ancien patron du FC Charmois-Niortais peut s'installer à Kinshasa selon les entendements des clauses de son contrat. La Fédération congolaise de football a martelé et sur la résidence du nouveau sélectionneur des Léopards à Kinshasa, question de ne pas rebondir aux mêmes problèmes rencontrés avec l'Argentin Hector Cooper. Parmi les missions lui assignées aux techniciens français, les qualifications des fauves congolais à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire 2023, signalant que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo s'est déjà lancée aux éliminatoires de la CAN. Elle a dans son gibestière 2 matchs perdus. L'actuel sélectionneur des Léopards, Sébastien Desarbres, a les devoirs de soigner les blessures des fauves congolais pour se relancer à la course des qualifications. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, APST en sigle, Tony Mwaba, a rassuré au cours d'un briefing devant la presse lundi 22 août que la rentrée scolaire 2022-2023 aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain. La police a annoncé lundi 22 août avoir arrêté dans la ville de Lubumbashi des bandits à main armée de la nationalité ougandaise. Le commissaire supérieur principal qui assure l'intérim du chef de la police dans les Haut-Katanga l'a annoncé au cours d'une parade. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur Téléplus.